À tous les présidents, les droits de l'homme sont les fondements de la vie. Vous devez les protéger à tout prix, en dépit des hauts et des bas. En dépit des hauts et des bas, tout ça c'est pas compliqué à comprendre. Droits de l'homme, droits de l'homme. Quand tu parles de droits de l'homme, il faut que tu es gênant. Ils veulent t'arrêter, t'intimider, confisquer ta liberté. Le choc des idées. Bienvenue dans votre mini-débat, le choc des idées. Le choc des idées, c'est la confrontation des idées contraires autour d'un sujet d'actualité ou de portée générale sur FM Liberté. Le choc des idées, c'est tous les dimanches, 6h20 à 6h50. Le choc des idées, c'est sur votre station préférée, la 105.3 MHz. Bonjour tout le monde, tous les dimanches, lorsqu'il est 6h20, le temps s'arrête et la vérité prend l'envol pour faire place au décryptage et ou à l'analyse des sujets. Pour ce dimanche 12 septembre, nous allons parler de la réponse du Premier ministre de transition aux travailleurs du secteur public. Au cours d'un point de presse le 2 septembre, le président du CED provincial Laukura Bayana rappelle au gouvernement de transition le respect du protocole d'accord signé avec la plateforme syndicale revendicative en mai 2020. Malgré le refus délibéré du gouvernement à appliquer les termes du protocole d'accord, les enseignants ont manifesté la bonne volonté pour conduire les enfants aux examens de fin d'année 2020-2021. Nous exigeons du gouvernement de transition la résolution de tous les problèmes avant la fin du mois d'octobre. Il s'agit du versement des titres de transport des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, même aux enseignants en service pendant ces années avant d'aller à la retraite. Gel des effets financiers des actes de carrière avec rappel janvier 2020. Le rappel des salaires coupés et restauré. Le versement des primes de crédit et de documentation avec rappel tel que recommandé par l'IGE. Le versement du salaire du mois de juillet 2018 aux 233 enseignants. La clarification de la situation administrative des enseignants suspendus par l'audit des diplômes. Le traitement rapide des actes de carrière par les services de la SOL. L'arrêt des bavures policières dans les établissements scolaires. La programmation du remboursement de tout ce qui est coupé depuis 2016. Auquel cas, la section provinciale de N'Djamena en tirera toutes les conséquences et se réservera le droit de réagir et le gouvernement sera tenu pour responsable de tout ce qui adviendra. Cependant, le Premier ministre de transition, Pahimi Padagalbert, a affiché clairement son intention de ne pas satisfaire les revendications des enseignants. Je vous dis et je le répète, si c'était à refaire, je le refais. Parce que si nous sommes là aujourd'hui en tant que nation, c'est grâce aux mesures courageuses de redressement que nous avons eu à prendre en 2016. Je profite de cela pour dire encore une fois ma profonde reconnaissance au maréchal du Tchad qui a été debout à nos côtés pour soutenir que ces mesures aillent jusqu'au bout. N'eût été ces mesures, mes chers compatriotes, nous ne serions pas là aujourd'hui. Le Tchad allait imploser. Et donc, grâce aux mesures courageuses prises, qu'on a appelées les 16 mesures, le Tchad s'est redressé. Et nous sommes là aujourd'hui. Très sérieusement, nous avons un dialogue très constructif avec nos partenaires sociaux. Les uns et les autres sont conscients de la gravité de la situation que traverse le pays et qu'ensemble et dans l'unisson, nous avons à mettre chacun de l'eau dans son vin pour que cette transition se passe de la façon la plus paisible possible dans l'intérêt exclusif de notre nation. Face à cette situation, la rentrée scolaire et académique qui pointe à l'horizon sera-t-elle effective? Mais avant de dérouler le tapis rouge, bien évidemment, toujours, on se rappelle la règle du jeu. Pas d'injure ni d'attaque personnelle. Le standard, c'est toujours le 60 28 52 04. Le standard est ouvert. On me fait si quelqu'un est en ligne. Monsieur, bonjour. Bonjour. Qui avons l'honneur? C'est Caleb Datron. Caleb. Oui. Oui, vous avez suivi le Premier ministre, vous avez suivi les enseignants du secteur N'Djamena. Quel commentaire? Voilà, merci bien. Je ne sais pas, mais à chaque fois où la rentrée s'approche, il y a de pareilles comédies. Et c'est le gouvernement toujours qui est à l'origine de ce genre de choses. Vous savez, le secteur éducatif souffre trop. Donc, il ne faut pas encore lui imposer d'autres souffrances. Les syndicats des enseignants, voilà, sont dans leur logique de revendication. Donc, quitte au gouvernement
gouvernement de satisfaire. Mais ce que j'ai constaté ici au Tchad, chaque fois qu'il y a plusieurs points de revendication, les points sensibles, on ne touche pas. Ce sont lesquels, les points sensibles, M. Caleb? Pardon? Selon vous, quels sont les points sensibles? Voilà. Les primes de frais, les frais de transport, les logements des anciens, tout ça là, ce sont des points sensibles. Ça, on ne voit pas. Donc, on voit simplement certains points qui ne coûtent pas. Or, ces genres de points, ça ne résout en rien les problèmes. Donc, il faut d'abord toucher du doigt les problèmes. Mais, caresser le problème ne résout en aucun cas ces problèmes. Donc, chaque fois, nous sommes confrontés aux mêmes difficultés. Chaque fois, nous sommes confrontés aux mêmes problèmes. Des solutions idoines pour que ces problèmes-là soient... Caleb, je ne vous reçois pas très bien. Oui. Ça, c'est le manque de volonté de la part du gouvernement. Et M. Paimi Padak et Albert, s'il te plaît, ce Tchad-là t'appartient aussi. Ce Tchad appartient à tout le monde. Donc, avant de prendre une mesure, il faut aussi penser à certaines couches. C'est vous qui êtes à l'origine de ce problème que nous sommes en train de traverser maintenant. C'est vous qui êtes à l'origine. Si et seulement en 2016, vous étiez un peu sage, vous n'aurez pas dû prendre des 16 mesures, mesures de quoi. Donc, c'est ce genre de mesures qui nous ont amenés jusqu'à ce niveau-là. Donc, essayez de mettre un peu de l'eau dans votre vin, comme vous l'avez dit. Donc, je vous retourne la question. Est-ce que c'est à lui de prendre certaines mesures? Bon, quand on prend une mesure, il faut savoir aussi comment prendre d'autres mesures d'accompagnement. Mais prendre une mesure parce qu'il faut prendre, ça engendre encore des problèmes et ça crée plutôt des problèmes que des solutions. D'accord, selon vous, il faut... M. Paimi puisse réfléchir un peu dans ce sens. D'accord, c'est entendu. Merci, M. Caleb. 6028 52 04, c'est notre en ligne. Bonjour. 6028 52 04, auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Qui avons l'honneur? C'est Gilet Rouge de Walia. Gilet Rouge, Walia. Oui. Il n'y a que des gilets, hein? Bon, c'est le gilet noir de Chagua, celui d'ici, celui de Walia. Ok. Oui, Ange. C'est bien, Ange? Je vous reçois, monsieur. Oui, j'ai dit, par rapport à la rentrée à chaque année au Tchad, c'est une blague pour l'État tchadien en train de faire avec les enfants du Tchad. Vous voyez, par exemple, les enfants sont à l'école, c'est pour apprendre quelque chose pour gérer le pays. Mais à chaque fois, quand la rentrée, les enfants sont là pour 5-4 jours à la maison avant d'aller à l'école. Ils ne comprennent rien. Et pourtant, on dit que Tchad, c'est un pays pétrolier. Et à chaque fois, on a des grèves pour les anciens, etc., etc. Il faudrait que cette fois-ci, ça soit quelque chose de clair pour que les enfants aillent en avant. Et si ça de Paimi, quand je les ai écoutés tout à l'heure, c'est pas sérieux comme ça pour un responsable du pays. Quand on était responsable, c'est pour la nation. Mais avec chaque fois que le pays a des problèmes pour les enfants, et où va ce pays? Gilet noir, je suis arrivé parce que c'est moi qui est coupé, mais désolé pour votre interruption. 6028 52 04, c'est le numéro de standard. Si vous venez de rejoindre, nous parlons du début du conflit entre le syndicat des enseignants et le gouvernement tchadien. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour d'abord à l'Aïsam, bonjour à tous les auditeurs. Sylvain de Mangoné. Oui. Vous avez la ligne. À l'Aïsam. Oui. Ce pays-là, c'est pas seulement pour Paimi. Nous, non pour Haroun Kabadi, pas pour Mamadian Bada. C'est notre pays. Pourquoi chaque année des désordres? Seulement le nom de Paimi. Mais Paimi lui-même à sa personne, là, il ne pense, il ne réfléchit pas. Chaque année de mauvaises choses à faire, et c'est la personne qui a l'origine, c'est Paimi. Hein? Abattement des salaires, là, c'est Paimi. 16 mesures, là, c'est Paimi. Aujourd'hui, encore le nom de Paimi. Il n'y a pas un cadre qui est intellectuel comme Paimi. Chaque année, on est en train de parler, il ne nous comprend pas. Quel comportement bizarre comme ça. Hein?
quand même, soyons clairs et soyons quand même exemplaires. C'est un pays dans lequel les gens sont réciproques. Et on est en train de faire n'importe quoi dans ce pays. Chaque année, des choses comme ça, là, vous voyez comment ça va plaire à la population. On a déjà un marre, donc il faut qu'on cherche la solution sur notre pays, là. Et solution, selon vous, c'est quoi, monsieur Sylvain? Monsieur Sylvain? Oui. Solution, selon vous, c'est quoi? La solution, là, le changement, non? On ne peut pas transmettre le pouvoir de faire après. Donc, c'est les mêmes personnes là aujourd'hui qui sont en train de torturer la population, qui n'écoutent même pas la population. Et selon eux, ce qu'ils vont faire, ils vont faire seulement. Comment il n'y a pas de dialogue inclusif là, comment le pays va marcher. Il faut d'abord écouter l'autre. Mais si tu crois supérieur, toi seulement, comment les choses là vont changer. Soyons clairs, je vous remercie. Merci, monsieur Sylvain de Moyengone, d'avoir participé. 60 28 52 04. Auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour. À qui avons l'honneur? Daniel. Oui. Est-ce que les anciens ne demandent pas trop, surtout que le pays n'a pas d'argent? Le ministre, sinon 3 ministres, 2 ministres sont de l'autre côté, le président va le suivre à Qatar pour la recherche de l'argent, et les anciens d'un côté demandent de l'argent. Vous savez, quand les écoles s'approchent, la rentrée s'approche, c'est une occasion pour les enseignants de revendiquer. Parce que quand vous voyez même des primes de BPC qui viennent de passer, ils n'ont pas encore fait. Mais ils s'attardent parce que c'est un budget qui est inclus dans le budget du gouvernement. Ça devait être si content. On ne devait pas accumuler encore pour un temps que les enseignants revendiquent d'abord pour qu'on ait. Quand on a parlé de 16 mesures, il faut d'abord se poser la question. Qu'est-ce qui a amené les 16 mesures? Aujourd'hui, quand on prend un ministre qui est plus riche que le Tchad, c'est ça qui a amené les 16 mesures. Mais le Premier ministre se félicite. Il dit qu'il ne regrette pas. Mais vous voyez, qu'est-ce qui a amené d'abord les 16 mesures? Ce qui a amené ce qui a engendré les 16 mesures, c'est parce qu'il y a eu des personnes qui ont ramassé de l'argent plus que le pays et que le pays était tombé en faillite. C'est ça le grand problème. Donc, moi, je dis, il faut que les gens réfléchissent parce que le constat est que ce problème de 16 mesures risque de revenir. Est-ce que ceux qui s'accaparent de l'argent sont déjà éliminés du système? Même aujourd'hui, il y a encore des secteurs où les mêmes têtes qui s'accaparent de l'argent du pays, ils sont restés. Donc il faut chercher ces solutions-là et finir avec le problème des enseignants définitivement. Si vous marchez dans la ville et que vous trouvez un enseignant, vous vous rendez compte directement que c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise. Je vous dis la vérité. Si vous trouvez un enseignant, vous allez vous rendre tout à l'heure compte que c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise. Ça veut dire qu'il n'a pas de... Oui, ça veut dire qu'il n'a pas de morale. Il y a un problème au niveau du secteur de l'enseignement. Donc, vous savez que les gens pensent que ils sont sortis d'autre part pour être ce qu'ils sont, alors qu'ils sont les fruits de l'école. Tout le monde est fruit de l'école quand on est autorité ou quelque part. Parce que c'est ce qu'on ne veut pas maintenant pour que les militaires dirigent là. C'est parce qu'on veut donner l'honneur à ceux qui ont appris. C'est ça le problème. Donc, Ange, je vous dis, le problème de l'école, si on veut être développé comme les autres pays, il faut qu'on en finisse. Il faut donner l'argent aux enseignants. Le problème, c'est-à-dire il ne faut pas s'attarder. Quand il y a un budget qui est fait, il faut les exécuter à la lettre, quelles que soient les conditions. Il faut fermer les routes pour partout. D'accord. Merci. Vous avez aussi plus ou moins conclu déjà votre intervention. Nous allons prendre une autre auteur. 60 52 04, auteur en ligne. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Léopold. Oui. L'école tchadienne a de plomb dans l'aile. Le Premier ministre de transition est loin de satisfaire les revendications des enseignants. Quel sera l'avenir de ces enfants? Je crois que quand on est un chef du gouvernement,
crois qu'on doit avoir la capacité à avoir le courage de solutionner les problèmes de ses compatriotes. Léopold, je vous demande une chose. Est-ce que vous pouvez soit vous déplacer un peu, sinon rapprocher le téléphone, parce que je vous entends pas très bien. Voilà. Je disais tantôt que, en tant que chef de gouvernement, on doit avoir le courage ou la capacité de solutionner les problèmes de ses compatriotes. Mhm. Et c'est en cela que nous voudrions voir M. Fahimi, qui a quelque part creusé le fossé, et je ne sais pas, il est revenu lui-même à cette situation qu'il avait créée. Glencore, dans ces jeux, avait traîné le gouvernement entre-temps dans la bourrique. Et aujourd'hui, le Tchad se trouve asphyxié financièrement. Et ce ne sont pas nos enfants qui allaient payer le pot cassé. Je prie M. Fahimi, en toute responsabilité, s'il a un cœur, même si ses enfants n'étudient pas au Tchad, il est un père, un jour ses enfants reviendront. Et nous voudrions bien qu'il fasse attention. Un monsieur qui est aussi un chef de parti, qui était aussi candidat à une élection présidentielle, et qui aujourd'hui traîne toutes ces casseroles derrière lui, squattant d'abord l'hôtel, faisant fi de tout. Son langage, si c'était à refaire, il le refera. C'est pour le beaux oreilles de ses mentors, ceux qui l'ont mis là où il est. C'est pour les plaire qu'il dit ça. Mais M. Fahimi vit dans le quartier le plus reculé de la ville de N'Djamena. Et il doit savoir que quelque part, les trésors publics, les deniers de l'État ne lui appartiennent pas. C'est pas son grenier, c'est l'argent du pays. Et l'argent du pays, on en a assez. Il y a des conteneurs et des conteneurs qui sont là pour solutionner le problème. Monsieur Léopold. C'est pas l'argent qui manque. Oui. Mais on a annoncé ce matin à RFI que le président ira à Qatar pour rechercher plus de 400 milliards pour la mise en œuvre de la transition parce qu'il n'y a pas d'argent. On nous dira où sont partis des milliards et milliards qui sont entassés dans des conteneurs, dans des maisons, etc. Cet argent était évaporé où? Les gens nous le diront. Ils continuent à chercher parce que le budget est de 841 milliards, etc. C'est leur problème. Le moment viendra, ils nous diront où sont partis l'argent du peuple pour qu'on continue à aller de gauche à droite en demandant de l'aide aux pays amis, etc. comme si, bon, que le président du CMT continue sa mission, comme son père est un pèlerin, lui aussi il est pèlerin, continue ses voyages. Mais nous sommes ici au Tchad en train de les attendre. D'accord. Le problème de nos enseignants doit être solutionné. Il est hors de question que les enfants passent 3-4 mois de cours et on va les présenter à un examen avec des résultats qui donnent des vertiges, s'il vous plaît. Ça n'est fini là. Il faudrait que les enfants du Tchad doivent étudier dans de bonnes conditions. Pourquoi on doit s'opposer à l'avenir de ces jeunes? S'opposer à leur avenir reviendrait simplement à s'opposer à l'avenir du pays. D'accord. Hein? Est-ce que nos autorités comprennent cela? C'est là qu'il est question. Très bien. Donc, M. Fahimi, oui, très rapidement. Prendre le courage de regarder le problème en face et que le problème des enseignants soit solutionné pour que nos enfants étudient au moins cette année, faire les 9 mois de cours. Très bien. Voilà pourquoi nous le supplions. C'est pas de son argent qu'on va prendre pour payer ces enseignants, mais c'est l'argent du pays. Du pays. Merci, Léopold. 60 28 52 04, c'est le numéro de standard. Auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Qui a mon honneur? Oui, c'est monsieur Baoujak. Monsieur? Monsieur Baoujak. Baoujak. Oui. Oui, Baou. Je vous appelle chaque fois. Oui, vous avez la ligne, monsieur Baou. Excusez-moi, je suis dans le
Monsieur Bao.